bien nous voilà à l'aéroport de Toulouse. On va prendre l'avion destination Nice. Un petit panorama. Non, dans l'autre sens. Tranquillement. Et on va aller chercher une Jaguar 3 litres 2 V8. Boîte automatique, c'est la 247 chevaux, 17 chevaux fiscaux et elle est de 2000. Donc on l'a acheté en occasion évidemment. C'est une première main qui n'a que 118 000 km d'origine et sur les photos elle est comme neuve. Donc on prend l'avion destination Nice, on va la chercher et puis on va voir à quoi elle ressemble, mais surtout notre ressenti sur la route. Une Jaguar, c'est quand même quelque chose. Donc à tout de suite dans l'avion. Ah, ça bouge, tiens. Voilà. Et là on est dans l'avion. Toujours à destination de Nice, bien sûr. Et cette fois-ci, il nous reste plus que quelques minutes. On voit pas grand chose dehors. Avant d'aller récupérer la Jaguar. Donc on se revoit tout à l'heure pour cette première rencontre, cette excitation qu'il y a quand on achète un véhicule, surtout quand c'est un véhicule de collection et quand c'est une Jaguar. Debout depuis 5 h du matin, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. À tout à l'heure. Et voilà notre arrivée à Nice. Ah, le panorama est magnifique, hein. Il fait beau, il fait chaud. Ça c'est un temps à prendre la route. En Jaguar. Et voilà, on est enfin arrivé. Alors là pour le moment la Jaguar elle est dans son box à l'intérieur. On va la sortir après tout à l'heure, mais c'est juste déjà pour vous montrer à quoi elle ressemble et comment elle est belle. Voilà, j'ai inversé la caméra et on peut la voir. Regardez, elle est de toute beauté. 20 ans. Quand on regarde déjà à l'arrière et qu'on voit, quand on voit les appuis-têtes en cuir, déjà ça respire un certain luxe, une certaine qualité de fabrication. Il y a ce flegme un petit peu anglais qui ressort. Et les petites lumières, alors j'ai la télécommande. Regardez ça, les petites lumières qui s'allument même 20 ans après, quand c'est toujours fonctionnel et ça marche très très bien. Alors, elle est délimitée au sol par le trait jaune, c'est une alarme qui la protège. Il y avait une bâche. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va la sortir et on la verra beaucoup mieux effectivement de l'extérieur. En tout cas, elle est magnifique. Si on prend un peu de recul comme ça, elle fait quand même plus de 5 mètres et dans un état splendide. Elle est vraiment très très propre. Et maintenant, on va se mettre à l'extérieur pour l'observer d'un peu plus près. Et bien, nous voilà maintenant en extérieur. Et là, effectivement, on la voit beaucoup mieux. Donc elle est de couleur un petit peu vert-bleu qui ressort, un petit couleur un petit peu foncée. On voit l'état des chromes, on voit l'état quand même de la carrosserie. N'oublions pas quand même que c'est une voiture qui a 20 ans. On reconnaît un petit peu la ligne racée de cette Jaguar parce que si on regarde bien, en fait c'est une voiture qui ne fait que 1,30 m de haut. Si on voit un petit peu la hauteur de roue et du capot, on voit qu'elle est très fine finalement et elle est accentuée grâce à ce liseré blanc qui permet d'allonger encore un peu plus la Jaguar, sa ligne. Maintenant, si on prend un peu de recul, on voit effectivement cette
voiture, cette ligne allongée qui lui donne un petit peu cette caractéristique de voiture longue qui fait déjà quand même 5 mètres de long. Et c'est pour ça d'ailleurs que le coffre ne fait que 400 et quelques litres, parce que finalement il est long, mais il n'est pas haut. Elle est vraiment dans un état mais incroyable. C'est fou, 20 ans après, hein, achetons une voiture aujourd'hui et regardons 20 ans plus tard à quoi elle va ressembler et on verra si on est sur le même niveau de qualité, de prestation, de plaisir déjà, ne serait-ce qu'à regarder et ensuite à conduire. Ça c'est l'extérieur, donc maintenant on va regarder un petit peu l'intérieur. On va commencer par les places arrière. N'oublions pas quand même qu'au départ, quand on achète une voiture à 74 000 €, tel était son prix dans les années 2000, l'utilisation était, c'est vrai, le plaisir de la conduite, mais aussi sur certains modèles, c'était aussi d'être assis en place arrière. Là, il y a un peu moins de place, parce que comme j'ai reculé le siège au maximum à l'avant, on peut voir l'état du cuir quand même, les petites lumières qu'on peut trouver là, et puis évidemment l'avant de la voiture dans un état, mais c'est incroyable. On voit la jolie et belle horloge Jaguar. Ça c'est des petits détails qu'on ne trouve plus aujourd'hui dans les voitures, hein. C'est ce signe là, c'est l'insigne qu'on peut voir sur les voitures et sur le volant. C'est discret, mais c'est quand même là, quoi. Il n'y a que du cuir, il n'y a que du cuir. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une voiture, on a 100% de cuir comme ça, sur le tableau de bord? Il n'y a pas de plastique. Alors ça sur le toit, évidemment, le ciel de toit. Alors le ciel de toit, c'est la maladie des Jaguars. Et sur celle-là, 20 ans après, il est nickel. C'est-à-dire qu'en fait, il se décolle, il a tendance à se décoller, mais là, super bien. Il a été bien entretenu. En même temps, 119 km en 20 ans, ça fait quoi, une moyenne de 5000 km par an, c'est pas énorme. On voit bien les boiseries là, l'état, le vernis qui est encore présent sur la ronce de noyer, c'est magnifique. Ah, il y a une petite touche évidemment Ford, parce qu'on peut le reconnaître sur les interrupteurs qui sont ici. Évidemment, parce que quand Ford a racheté Jaguar en 1989, même si Jaguar avait décidé de remettre un petit peu le goût de la qualité un petit peu mécanique sur ses voitures, Jaguar a accentué un petit peu cette idéologie et a décidé de faire de Jaguar un véhicule joli, beau et surtout fiable. Et on peut voir même encore aujourd'hui ces interrupteurs ou des petites touches Ford, effectivement, qui s'identifient un petit peu sur la voiture. Mais que l'on soit passager, que l'on soit conducteur, c'est vraiment un vrai plaisir d'être assis là. Et à l'arrière aussi. Allez, on va retourner. Et ce qu'on va regarder aussi, c'est, avant de l'essayer, on va regarder le moteur, le V8. Les petites touches d'aluminium qui sont présentes un petit peu partout donnent vraiment un ressenti de qualité qui est important, parce que on voit encore là l'insigne, le nom Jaguar, et on voit que finalement il n'y a que très peu de plastique, juste là, un peu là. Non, ouais, là aussi, mais il y en a très peu au final. Même là, regardez, ça c'est de la moquette. L'isolation est en moquette. Et on la retrouve une deuxième fois ici, en caoutchouc, pour donc isoler du bruit. Petit détail très amusant, la petite lumière. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est écrit Jaguar. C'est vraiment tout petit. Ensuite, on retrouve. Déjà, on va fermer la porte juste pour le bruit. Bon, c'est pas de la tôle, hein, c'est clair. Jaguar, l'insigne Jaguar sur les jantes. Il y a quelques petites touches comme ça qui rappellent quand même que c'est une Jaguar. La caméra qui m'embête un petit peu. Bon, bah, j'ai refait quelques réglages.
Même là, on peut encore lire, on peut voir Jaguar. Bon, 81 litres d'essence, évidemment, quand on fait le plein, on ne met pas 81 litres, mais on en met déjà 70, ce qui est déjà pas mal. Ah, c'est mieux comme ça. Là, ça brille, hein. Là, il y en a du chrome qui brille. Hein. On retrouve encore l'insigne Jaguar. Les feux. C'est marrant parce que sur une voiture qui était quand même des années 2000, on est sur allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques avec plusieurs vitesses, la climatisation, les sièges électriques, chauffants. Enfin, des options qu'on trouve encore aujourd'hui, mais il y a 20 ans quand même qui étaient quand même présentes et qui fonctionnent très très bien. Bon, maintenant on va ouvrir le moteur. Ah, ça brille, hein. Ça brille, c'est propre. Alors le siège évidemment, ça c'est forcément au bout de 20 ans quand ça n'a pas été trop entretenu, effectivement on voit que le siège a subi un petit peu, comme on dit, les affres du temps, donc forcément quand c'est utilisé c'est un petit peu plus usé, on le voit ici. Là. Ouais, là effectivement là il va falloir que je le refasse. Bon, putain, caméra, elle commence à me casser les couilles ce caméra là. Gimbal là, comme ça me casser les bonbons parce que c'est inversé le système. J'ai beau mettre le système dans l'autre sens, c'est pareil. Allez, alors le moteur. C'est aussi beau dehors que dedans, c'est magnifique. V8 Jaguar, déjà ça envoie, c'est magnifique, c'est dans un état. Et ça brille, hein. Et la tôle elle brille, c'est propre, hein. Ça a été vraiment bien entretenu. Et alors ça, forcément 119 000 km, quand tu fais une révision tous les ans, forcément. Putain, le gimbal de merde là. C'est marrant parce qu'à la fois il y a de la place. On sent que le mécanicien, s'il a envie de changer une pièce, bon bah ça va pas être simple, mais il y a quand même encore de la place quoi. On est quand même sur un V8. C'est le V8 Ford qu'on retrouve également en V6, XJ6 et XJ8 dans les années 95-2000. Ça reste des moteurs extrêmement fiables puisque c'est ceux qu'on retrouve dans la Ford Mustang, qui ont la réputation d'être incassables, à moins d'oublier de l'huile et encore. Donc effectivement, si c'est un véhicule qui est bien entretenu, hormis une consommation qui est de 10-11 litres, ça reste un véhicule très fiable, très solide et très agréable. On est sur une voiture, on n'est pas sur une voiture de sport, on est sur une voiture un petit peu cruiser pour faire des longues distances. Donc on va mettre le moteur en route, mais vous allez voir qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, c'est logique. Donc il y a le bruit du V8 évidemment qui est présent, mais on voit que c'est pas une voiture qui est faite pour faire du bruit. Donc le bruit est très discret, mais à la fois très beau, très joli, surtout quand on accélère, quand on est à l'intérieur, on entend bien ce V8 qui ronronne. C'est un vrai bonheur, surtout quand on cruise avec. Puis après on va prendre la route, on va essayer de se filmer en roulant. Donc elle est vraiment magnifique, hein. Magnifique. Elle est super, dire qu'elle a 20 ans. C'est un petit détail aussi très agréable. Quand le gimbal aura bien tourné dans le bon sens, c'est abruti. Les petits V8 qu'on peut trouver. On retrouve aussi le V12, hein. Lorsque c'est en V12 c'est écrit devant. C'est écrit à l'intérieur mais c'est écrit aussi sur le côté. Bon, le V12 c'est aussi un véhicule très fiable mais bon, qui consomme 20 litres juste quand tu le démarres, donc ça sert à rien. Et on va le mettre en route. On va la mettre en route et en même temps on va regarder le coffre.
ouverture du coffre électronique, hop, électrique je veux dire, hop, on appuie dessus, et à la fois depuis le, si on veut l'ouvrir évidemment sans mettre le contact, et à la fois depuis la clé, voilà. Alors ici on y retrouve, là ici c'est le coffre où il y a la batterie qui est dedans. Là, putain de gimbal de merde. Le lecteur CD. Depuis tout à l'heure je suis en train de me prendre la tête avec ce gimbal, puisque quand j'appuie à droite il va à gauche, et quand je rappuie à droite il va à droite. Donc je sais pas quel réglage c'est à faire, mais c'est vraiment pas bien. C'est pas agréable quand on va faire une vidéo, que tout part dans tous les sens. Voilà, là je vais à droite, il va à gauche, bourricot. Et on voit quand même l'état du véhicule, c'est impressionnant. Alors on le voit peut-être pas sur la caméra, mais évidemment la peinture n'est pas parfaite parce qu'elle a 20 ans, elle a quand même quelques petits défauts de carrosserie comme on peut retrouver partout. Là par exemple ici les petits pets, mais bon je vais les réparer, ça je vais les faire refaire un petit peu, c'est pas grand chose sur un véhicule de 20 ans. Comme je disais tout à l'heure, acheter un véhicule aujourd'hui, regardez dans 20 ans à quoi il ressemble et vous serez surpris. Voilà, là on est à l'intérieur, il n'y a plus un bruit, il y a juste la musique et on va l'éteindre. Je ne sais pas si on va entendre beaucoup le bout du moteur. On sent quand même la qualité, quoi, le plaisir qu'on peut prendre à conduire un véhicule comme ça. Vous allez voir tout à l'heure après. On va rouler. Et regardez un petit peu quand même, il y a 20 ans. Il n'y a pas de grande différence avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Hein. Même sur le système... Putain, gimbal, tu me casses les couilles. Franchement, c'est génial, quoi. On se sent bien. On se sent vraiment dans un salon quand on voit par exemple l'accoudoir. L'état, le cuir, l'état du véhicule est incroyable, quoi. Et l'arrière, c'est somptueux, quoi. On se sent bien dans cette voiture. Hein. Et pourtant je suis grand, la voiture est basse, 1m34, et quand je suis à l'intérieur, et ben ça se passe super bien. Pourquoi? Parce que en fait les sièges sont réglables dans tous les sens, même en profondeur comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage? Ben, évidemment, on retrouve un petit peu cette touche moderne de chez Ford, et bien c'est la mémorisation des positions. Et ensuite quand on est dedans, et bien le volant se remet en place comme je l'avais réglé, mais surtout quand on éteint. Tiens, d'ailleurs on va le regarder. Gros avantage, si je veux descendre, eh bien le véhicule va faire en sorte de me permettre de descendre. Voilà, le siège recule et le volant avance. Je ne sais pas si on l'a bien vu. Voilà. Et maintenant je peux sortir tranquillement. Voilà. Elle est vraiment très belle. Et ça reste des voitures accessibles, malheureusement décotées, parce qu'elles paraissent, elles pâtissent d'une image qui est de celle des Jaguar des années 70-80, qui étaient de très belles voitures, mais dont la fiabilité était remise régulièrement en cause. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que
Il y a ces voitures-là, entre 5 et 10 000 euros, 150 000 km, il y en a quelques-unes quand même, très facilement accessibles finalement par le prix, par la qualité, avec un bon carnet d'entretien, des factures et un bon suivi. Finalement, on fait une belle affaire, quoi. Et puis surtout, on se fait plaisir, quoi. On roule dans une Jaguar qui valait 70 000 euros, qui est dans un état impeccable, qui est fiable. Aujourd'hui, vous achetez un véhicule d'occasion à entre 5 et 10 000 euros, c'est pas la même chose, hein. C'est pas les mêmes prestations en tout cas. Et puis là, on se fait plaisir, on peut partir en famille, on peut cruiser, on peut partir de temps en temps en vacances. C'est vraiment un véhicule où on se fait plaisir, qui est de toute beauté, qui attire l'attention sans forcément sans amener de jalousie, parce que les gens un petit peu se regardent de old-timer, c'est-à-dire de véhicules qui leur rappellent leur jeunesse. Donc finalement, les gens sont plutôt admiratifs du véhicule, évidemment. Il n'y a pas de jalousie, comme on peut rencontrer sur certains véhicules de sport aujourd'hui, où les gens n'osent même plus sortir avec parce qu'ils ont peur de se faire rayer. Donc ouais, la Jaguar est un bon compromis, parce que finalement c'est une belle voiture, elle est fiable, et aujourd'hui elle est encore très accessible. Celle-ci a 20 ans, quand elle sera collection dans 10 ou 15 ans, j'imagine que le prix sera plus du tout le même. Donc si vous devez acheter un véhicule old-timer et puis vous faire plaisir, n'hésitez pas. La Jaguar, dans ce modèle-là ou dans d'autres, hein, XJR, XKR, XJS, des années à partir de 93 même, ou même un petit peu avant, où vous avez encore ce niveau de qualité, jusqu'à 2003, parce qu'après c'est totalement Ford. Franchement, c'est un vrai bonheur, puis il y en a beaucoup, donc autant se faire plaisir. Et voilà, nous voilà partis, on prend la route. Alors, première impression, on sent qu'elle est longue. La direction assistée est vraiment très agréable. Par contre, ça tourne pas comme une Twingo, hein. Ça, c'est certain. Il y a une prise en main qui est nécessaire, surtout en sortie de garage comme ça. Mais sinon, il y a un ressenti qui est extraordinaire. Il y a un bien-être, une facilité de conduite. J'arrive même à tenir la caméra sans aucun problème, parce que comme je suis en automatique, je n'ai besoin que d'une seule main. Il y a vraiment un ressenti d'une facilité, mais c'est incroyable. Donc je vais vous mettre un petit peu là. Ce qui compte, c'est pas moi quand même, c'est quand même la voiture, la route. On est bien. Franchement, une Jaguar, c'est le luxe. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que ça cruise. Superbe. Voilà, là j'ai inversé la vue. Alors, c'est pas un grand angle hein, que j'ai, c'est mon téléphone. Ce n'est pas une caméra GoPro qui ont un plus grand angle, évidemment. Mais l'objectif, c'est quand même de filmer, donc mais le ressenti est incroyable. J'ai la musique, je n'entends rien, c'est impressionnant. On a quand même un V8 qui ronronne, mais alors c'est somptueux. Le bruit qu'il fait, c'est presque moelleux, c'est presque doux. C'est impressionnant. Et puis il y a une inertie de la voiture, malgré qu'elle fasse que 1,7 tonne. Quand on accélère, le frein moteur est assez léger. Et finalement, on sent que elle se laisse aller doucement, sans à-coups. Et je pense que ça joue pour beaucoup. Bon, on va attendre, on va se remettre un petit peu sur la voie express. Ce sera quand même beaucoup plus sécure, beaucoup plus safe quand même. Parce que là, il y a quand même du monde.
Finalement, le seul bruit que l'on entend, c'est le bruit du vent. Il y a un peu de vent aujourd'hui sur la voiture. En dehors de ça, il n'y a rien. Là, je suis à 100 km/h, tranquillement, un vrai bonheur. J'ai même mis la clim, j'étais au chaud là. C'est une voiture qui est très confortable. Donc avec un petit peu de soleil, ça chauffe très rapidement. C'est amusant, c'est le regard des gens. Ils ont un regard un petit peu amical. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir de vieilles Jaguars, évidemment, et encore moins des Jaguars de cet état-là. La gimbal, le problème c'est que depuis tout à l'heure j'essaye de trouver un compromis avec cette caméra, avec ce support de caméra qui n'est pas vraiment au point, parce que quand je la penche un petit peu en avant, la caméra elle part à droite, et là on le voit, je suis droit et pourtant l'écran il est un petit peu de travers. Donc je pense qu'il y a quelques réglages à faire, donc c'est pas instinctif, c'est un petit peu gênant, surtout quand comme moi c'est la première fois qu'on fait une vidéo, qu'on achète ce genre d'appareil et qu'on s'aperçoit que c'est pas si instinctif que ça. Donc voilà, quand je veux descendre ça monte, quand je veux monter des fois ça monte, des fois ça descend, c'est pas parfait. Mais le ressenti il est extraordinaire dans cette voiture. Alors pourquoi j'ai acheté une Jaguar et pourquoi j'ai acheté ce modèle? Je voulais un véhicule, une voiture fiable, jolie, agréable à conduire. Et en regardant sur des véhicules modernes à partir des années 2010, le choix ne saute pas réellement aux yeux. Dans un tarif à 10 000 €, il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis reporté sur un véhicule des années 2000. Et finalement, il y avait plusieurs options. Il y avait aussi la Rolls-Royce. La Rolls et la Bentley qui sont aussi des solutions envisageables, mais qui par contre ne sont pas très fiables. Tiens, on va faire une petite accélération pour doubler le camion. Alors on a 247 chevaux, mais il n'y a pas de turbo, hein, c'est vraiment un véhicule pour cruiser. Donc quand on accélère, ça accélère assez facilement, mais ce n'est pas un véhicule de sport. Donc effectivement, on sent l'accélération qui est un petit peu franche quand même, qui est très agréable. Mais en même temps, il n'y a pas de turbo, ce qui n'est pas, dans ce cas précis, une obligation, ce qui est même très bien, parce que finalement, un V8 de 250 chevaux, c'est bien assez pour faire ce qu'on fait. Parce que de toute façon, plus on accélère, plus on consomme, et vu le prix de l'essence, effectivement, regarde, la caméra toute travers. Qu'est-ce que c'est que cette daubasse? Bon, bah je reviens après, quoi. Quelle connerie, ce truc gimbal, là. Allez, je l'ai rebranché. Donc je disais, dans mes choix, avec gimbal il y a vraiment un souci là. Regarde la gueule de la caméra qui est de travers, quoi. Je suis obligé de tourner le manche vers l'intérieur. Quelle merdasse ce truc, quoi. Mais quelle connerie, quoi. Bon, allez, je vais partir. Putain, mais c'est quoi cette merde là? Je disais donc dans mon choix d'acheter ce véhicule là, il y avait aussi la possibilité d'acheter des véhicules toujours anglais qui étaient Rolls ou Bentley, qui présentent aussi beaucoup de qualité de conduite, mais malheureusement c'est des voitures qui en termes de qualité moteur ne sont pas du tout fiables, pas suffisamment en tout cas. En termes d'électronique, si on commence à regarder un petit peu les suspensions, c'est un vrai casse-tête chinois quand ça fonctionne pas. Donc finalement, la solution la plus à même, c'était vraiment la Jaguar. Donc elles sont très accessibles, les Rolls et puis les Bentley des années 90 forcément. Mais malheureusement, il faut mettre le prix si on veut un véhicule qui ait une qualité suffisante.
Et puis, enfin en tout cas avec des révisions et puis un carnet d'entretien et un bon suivi. Et puis surtout, quand on commence à attaquer la carrosserie sur une Rolls, ça fait mal. Donc finalement, une bonne solution, ça reste la Jaguar, dans tous ses modèles. Là, le rendu avec la lumière du soleil et le petit qui se cache à l'intérieur. Je lui dis de pas sortir la tête parce que je filme, je fais exprès de sortir juste la tête. Enfin tout ça pour dire que voilà, avec beaucoup de lumière, là on voit effectivement comment elle brille, comme elle est encore propre 20 ans après. Ouais, le coquin. Elle est belle, hein. Franchement. Faut pas se priver quoi. Quand vous voyez une voiture comme ça dans cet état, le prix accessible qu'elles sont, franchement il faut pas hésiter à passer le pas, ce sera que du bonheur quoi. Elle est de toute beauté cette voiture. Celle-ci, il y en a d'autres aussi, il y a d'autres modèles Jaguar. Franchement faut pas hésiter quoi. Et on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir.